Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Mes enfants bien-aimés, enfants de mon amour, rachetés par mon précieux sang, soyez les bienvenus en ce lieu, auprès de ma très douce mère et auprès de moi. Nous présidons ces réunions et nous accordons des grâces spirituelles et matérielles, mais surtout ces réunions sont source de lumière. Ceux qui se trouvent dans les ténèbres sont déjà dans la souffrance, même si aucune autre douleur ne les frappe. Le doute et l'erreur ôtent la sérénité et la joie. Ceux qui titubent dans le noir, parce qu'ils n'aiment pas la lumière, courent le risque de tomber en de graves dangers. Ceux qui se trouvent dans l'obscurité, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, mais qui la désirent et la recherchent de toute leur force, ceux-là, tôt ou tard, arriveront à la posséder, car la bonté de Dieu leur ouvrira la route. Vous êtes ceux qui ont eu la chance de trouver une porte, une maison et un endroit où la vérité est enseignée de manière simple et accessible. Grâce à cet instrument, c'est votre Jésus qui vous parle, ou c'est votre maman du ciel qui vous conseille et qui vous aide. Mes enfants, dans ce précieux appel, vous avez votre part de responsabilité, car vous qui recevez, vous devez en profiter pour devenir apôtres. Voici que je vous montre mon cœur, d'où jaillissent du sang et de l'eau. Ce sont les symboles des sacrements, et vous qui venez ici, vous devez savoir les apprécier. Vous devez les recevoir avec dévotion et amour, et vous devez vous sanctifier par leur intermédiaire. Vous ne pouvez laisser passer des mois et des années sans recevoir ces précieux moyens de sainteté. Si vous vous en approchez souvent, vous vous améliorerez de plus en plus. Je disais un jour à la Samaritaine, « Moi je te donnerai une eau à boire, telle qu'en la buvant, tu n'auras plus soif pour l'éternité. » Elle le comprit, et la conséquence qui en découla fut qu'elle abandonna sa vie de péché et devint apôtre de son pays. Ainsi, moi, je vous donne continuellement cette eau qui est la grâce. Je vous donne mon corps et mon sang comme nourriture. Vous pouvez rester avec le cœur attaché aux passions. On parvient graduellement à la vie de perfection, c'est vrai, mais il faut s'engager. L'engagement coûte et requiert le sacrifice. Mais lorsqu'on goûte les choses de Dieu, les vanités de la terre ne s'apprécient plus. La soif des mondanités disparaît. L'amusement, même permis, devient insipide, et tout ce qui passe n'attire plus. Lorsque vous vous désaltérez avec l'eau que moi je vous donne, vous n'avez plus soif pour l'éternité. Voilà pourquoi j'appelle ici les personnes de nombreux et différents endroits. Vous devez revenir là où vos habitudes vous tiennent liés, là où vos engagements occupent votre temps, là où vous remplissez votre mission et dire la parole nouvelle. Vous devez annoncer la bonne nouvelle, celle-là même qui, il y a 2000 ans, attirait les foules. Vous devez dire à tout le monde, Jésus, le Fils de Dieu et de la Vierge Marie, vit encore dans le monde, et il veut que nous vivions comme lui-même a enseigné à vivre. Il faut que, vivifiés par les saints sacrements et fortifiés par son esprit, nous commencions une vie véritable, faite de grâce et d'amour. La Pentecôte, dont vous ressentez encore les influences bienfaisantes, doit s'étendre au monde entier. Une Pentecôte de feu est nécessaire pour purifier les hommes. Les choses extérieures la signifient, mais c'est le feu de l'amour de Dieu et du prochain qui purifie et qui sauve. Soyez mes héros. Criez à tout le monde mes désirs. Changez de vie. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Pécheurs, mes enfants, tous les prêtres, venez à moi. Secouez toute torpeur. Si vous avez une peine, utilisez-la. Ne croyez-vous pas qu'il y en a d'autres qui souffrent des peines bien plus grandes que les vôtres? Offrez votre peine pour ceux qui souffrent davantage. Lorsque sur la voie du calvaire, je rencontrai les saintes femmes qui pleuraient sur mes douleurs, je leur dis qu'elles devaient d'abord pleurer sur leurs péchés et ceux de leurs enfants. À vous aussi, je dis, pleurez, si vous voulez, sur ce qui vous afflige, mais pleurez surtout sur le péché qui ruine l'humanité. Utilisez les souffrances de votre corps pour guérir votre âme et les âmes malades de vos frères. Mes enfants,
Tout ceci, je vous le dis parce que je vous aime. Rares sont ceux qui croient à mon amour infini, pour tous et pour chacun de vous. S'ils connaissaient la profondeur de mon amour infini, ils changeraient immédiatement de vie. Même les bons croient peu à mon amour. À la première difficulté, ils me tournent le dos, ils m'oublient. Ils sont comme des enfants capricieux qui veulent toujours des douceurs, toujours des joies. Celui qui aime vraiment sait combien vraies sont mes paroles. Croyez à mon amour pour vous, qui n'est pas d'une heure ou d'un jour. C'est un amour éternel et immuable, qui ne subit ni choc ni diminution, même pas devant l'ingratitude, la méchanceté, la révolte et l'insubordination. Je vous aime, mes enfants, pour ce que vous valez, c'est-à-dire pour votre âme qui a une valeur infinie. Je vous aime parce que je vous ai engendré et parce que vous êtes appelés à faire partie de mon royaume, qui est le royaume de Dieu. Les méchancetés, les péchés des hommes me déplaisent, non pas tant à cause des conséquences qu'il en résulte pour Dieu, car il reste bonheur et amour infini, mais à cause de ce qui en découle pour les hommes, les châtiments au-devant desquels ils vont, et la séparation éternelle de leur Dieu en enfer. Mes enfants bien-aimés, je vous bénis tous, et j'envoie sur vous tous et sur chacun en particulier un flot de grâce.